There's a porch light burning, calls me from the road where the fields stretch wide and the rivers flow. Mama's voice hums soft through the kitchen door, the kind of peace you can't find no more. Oh, home's gentle light where my heart belongs. Through the days and nights, it's where I'm strong. Simple joys and laughter, love that stays in home's gentle light. I'll spend my days. Dad's old boots red by the wooden stairs. Stories linger in the quiet. The sound of the wind through the willow tree carries whispers of the life that shaped me. Oh, home's gentle light where my heart belongs. Through the days and nights, it's where I'm strong. Simple joys and laughter, love that stays in home's gentle light. I'll spend my days. The crackle of the fire, the warmth in their eyes. Time moves slow under open skies. A child's laughter, a song that we share. This is my heaven, it's always been there. When the world feels cold and shadows grow long, I close my eyes and hear their song. Home's not just a place, it's a feeling. Bonjour. J'ai fait hier mes toutes premières pièces et je suis assez contente parce que j'avais un petit peu peur que finalement ça me plaise pas tant que ça, mais ça me plaît bien, je vais vous le montrer. Elles ont commencé à sécher, donc là elles sont assez dures. C'est des petits récupérateurs d'eau pour mettre dans le potager en forme de petits champignons avec un petit bateau à planter là pour les planter dans la terre, et comme ça soit l'arroser du matin, soit moi-même je mets de l'eau pour que les insectes ils puissent boire dedans. Donc on a des petits champignons, alors si je me trompe pas c'est la forme d'une trompette de la mort. Le nom est pas très sexy, mais c'est des champignons que je trouve vraiment très beaux et j'adore leur forme justement. J'ai une version un peu plus petite. Hop. Et après ça c'était mon premier test où j'ai pas trop réussi, je voulais le faire plus comme ça, mais finalement c'était assez évasé, donc j'essaie de faire des petites vaguelettes sur le bord. J'ai pas trop... Là j'ai bien réussi, mais j'ai pas trop réussi parce que ça craquelait, donc je sais pas encore comment gérer le fait que les bords craquellent. Je vais continuer à m'entraîner aujourd'hui et on verra ce que ça donne. Peut-être que avant tout ça je vais vous montrer mon organisation, parce que j'ai quand même fait une petite organisation un peu particulière pour essayer de m'adapter à la place que j'avais et au budget que j'ai, parce que j'ai pas un gros budget, parce que j'ai juste envie de commencer comme ça sans vraiment y mettre beaucoup d'argent. Donc j'ai fait pas mal de récup et assez peu d'achats, donc je vais vous montrer ça. Ok, alors on va commencer par l'endroit où je range la plupart des choses. Donc je peux faire un petit inventaire aussi de ce que j'ai acheté et à peu près combien ça m'a coûté pour chacune des choses. Donc déjà, on peut commencer par l'achat le plus important, qui est la matière. Donc j'ai pris de la faïence, c'est de la fine extra blanche. Alors pourquoi j'ai pris de la faïence et pas du grès et ni de la porcelaine et tout. Enfin déjà la porcelaine c'est beaucoup trop compliqué pour des débutants d'après ce que j'ai compris. Donc c'était soit le grès soit la faïence que je voulais. Et en fait la faïence elle est poreuse, donc l'eau elle peut passer au travers, alors que le grès il est, une fois qu'il est cuit, il est plus poreux du tout. En tout cas j'ai pris de la faïence parce que je veux faire des oyas et des pots de fleurs, des choses comme ça. Et donc pour ça il faut que ce soit poreux, sinon l'eau elle peut pas s'échapper. Puis le concept d'avoir un pot en terre, du coup
n'est plus très utile. Donc la faïence pour, je crois que c'était, ah ouais, j'ai la facture juste ici, 14 euros. Enfin 15 euros. 15 euros le paquet de 12,5 kg. Ensuite on a des seaux. Et le troisième qui est là. Hop. Je les ai étiquetés pour que ce soit plus facile à reconnaître, pour que je m'embrouille pas, que ce soit organisé quoi tout simplement. Donc on a un seau pour la terre qui va être humide que j'ai perdu en quelque sorte. C'est-à-dire si j'ai fait des pièces qui ne me plaisent pas dès le début ou que j'ai attendu un peu trop pour travailler mes petits pâtons et du coup ils sont trop secs, je les mets dedans et je recyclerai plus tard. Pareil pour le sec, si j'ai des pièces que j'ai fait sécher qui finalement me plaisent pas trop, je vais pas les cuire parce que je veux pas gaspiller de l'argile pour rien et je veux pas cuire des pièces qui ne me seront pas utiles ou qui me plaisent pas à 100%. Donc je les mettrai là-dedans et pareil, je recyclerai. Et après, un troisième petit seau pour me laver les mains parce que apparemment donc l'argile c'est pas très bon pour les tuyaux, pour la plomberie, etc. Donc pour laver mes mains et pour laver les outils, et puis aussi ça permet de ne pas utiliser des litres d'eau sous le robinet. Notamment que dans cette pièce, je n'ai pas de robinet. Donc c'est plus facile. J'ai un petit carnet dans lequel j'ai fait une petite impression d'ailleurs, à la linogravure. Donc je vais mettre mes petites notes, ce que j'ai fait, combien de grammes de terre j'ai pris pour tel objet, si c'était suffisant ou pas, etc. Une balance que j'ai récupérée de chez mes parents, ils en avaient deux donc j'en ai pris une, tout simplement. Et ensuite, on a deux étagères. Alors j'ai acheté du coup la planche ici et la planche là. Et après ça c'est juste, j'ai empilé des bouts de bois qui étaient dans mon garage. Ces deux planches, je crois que celle-là elle a coûté 7 euros et la plus grande elle a coûté 10 euros, donc ça fait 17 euros de planche. Et les petits seaux c'était 6, 4 et 3 euros. Donc c'est pas très cher non plus. J'ai également acheté 3 pots d'engobe. J'ai pris un petit rose, un bleu et un vert. L'engobe qui va me servir donc à peindre à décorer mes créations. Et un pot d'émail transparent. Protéger le tout et si je veux faire des assiettes etc. pour pouvoir manger dedans, c'est mieux. Voilà, et ensuite on va passer à l'autre côté. Donc de ce côté c'est mon plan de travail. Où j'ai pris une planche, pareil, une planche de bois qui traînait dans mon garage. Ça, c'était à mon père, c'est une petite tournette en plastique, elle est vraiment très très légère, hein. Donc je peux pas non plus faire des dingueries avec, mais c'est suffisant. Et j'ai pris du coup une petite planche de bois sur laquelle je travaille, comme ça je peux tourner puis ça s'accroche pas. Et maintenant, les outils. Dans cette boîte, nous avons plusieurs outils différents. Il faut savoir que j'en ai racheté que 3 ou 4 et que le reste, je l'avais de... Quand j'étais plus jeune, j'ai fait aussi de la poterie à la maison, du coup j'avais une boîte pleine d'outils en fait. Donc on a des outils classiques, des steaks, des choses comme ça. Une éponge aussi. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Un peu d'eau. Et oui, aussi, hop, une caisse en plastique pour pouvoir transporter mes créations jusqu'à l'entreprise qui va pouvoir me faire cuire mes pièces. Voilà, tout simplement. Et en option, on a également des sacs plastiques pour pouvoir recouvrir les pièces si jamais je veux qu'elles sèchent très très lentement. Et c'est tout. Pas besoin de grand chose de plus.
Voilà, voilà. Je trouve ça pas mal. J'aime bien la forme. Voilà, maintenant je vais le laisser sécher un petit peu et après je verrai ce que je peux faire. Si je lui fais un petit pied ou pas, je sais pas encore. Parce que là j'ai réussi à faire, je sais pas si on voit bien, un genre de petit dessous. Un genre de pied en fait. Ça fait un très beau pot de fleurs, je trouve. Par contre il est plus gros que... Désolé pour les pots de chaise. Il est plus gros que l'autre parce que l'autre j'avais pris environ 550 grammes et là il y a plutôt 720 je crois, si je me souviens bien. Donc ouais, il est plus massif. Mais j'aime bien comme ça fait qu'ils ont des tailles différentes. On est 2 semaines plus tard, donc ça a eu le temps de bien sécher. Voici le bol que vous avez vu juste avant. J'ai apposé également ma petite signature derrière. Voilà. C'est suffisamment sec maintenant parce que je le sens parce que c'est plus froid. Vous voyez, ça se sent que c'est plus humide. Donc, et toutes les autres pièces que j'ai faites, j'en ai fait une belle flopée. Et ben on va pouvoir les cuire. Donc j'ai vraiment trop hâte. Alors il faut savoir que de toutes celles que j'ai faites, il y en a vraiment beaucoup qui ont juste terminé dans le bac argile à recycler. Je compte par exemple cette tasse que j'ai peinte, ensuite ça m'a pas plu la façon dont j'ai peint avec l'engobe. Du coup sans faire exprès j'ai cassé la anse en essayant d'enlever l'engobe. Donc typiquement voilà. On a des assiettes que j'avais faites avec tout mon cœur. J'en ai fait 3 ou 4, il m'en reste qu'une seule. Voilà, il y avait des petites fleurs dessus, trop mignonnes. Écoutez, il faut apprendre de toute façon et l'avantage c'est que ça se recycle. Donc je peux le refaire à l'infini et ça c'est vraiment bien. Par contre, je voulais vous dire par rapport à mon système des seaux, on a vu mieux comme organisation. En fait, je pense que j'aurais dû tout mettre directement dans le sec pour en fait laisser sécher les bouts qui sont, vous voyez comme ça là, qui sont plus utilisables. Et ensuite, une fois que tout est bien sec, je mets tout dans le humide et je le recouvre d'eau. Je pense que c'est ça que je vais faire la prochaine fois, dès que j'ai un petit peu de temps pour recycler la terre. Donc je vous emmènerai avec moi. Ne vous inquiétez pas, comme ça on va apprendre ensemble à recycler la terre. Parce que je crois que c'est facile. Enfin ça a l'air facile. Mais je sais pas si c'est vraiment facile en fait. On verra ça ensemble. En tout cas voilà, je vous ferai un petit update dans ma prochaine vidéo probablement avec toutes les pièces qui seront cuites. Voilà, j'ai trop hâte. Il va falloir que je fasse la première cuisson et que je fasse l'émaillage et ensuite que je fasse la deuxième cuisson. J'espère que ça vous a plu d'être un petit peu avec moi dans mon petit studio et dans cette nouvelle expérience qu'est la céramique. En tout cas, moi j'adore. Vraiment, je surkiffe. Et je surkiffe non seulement faire la céramique, mais aussi le filmer et vous le montrer. Je le montre aussi sur Instagram si vous voulez aller sur mon Instagram pour me suivre. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans la céramique, mais pas que. Gros bisous.